Bonjour, voici la seconde partie pour le développement d'un stabilisateur de caméra pour usage sur un voilier. Dans la première partie, nous avons déterminé le schéma et le bloc d'assemblage pour le stabilisateur. Dans cette partie, nous allons discuter de l'assemblage et du câblage du stabilisateur. Si vous êtes intéressé à savoir comment ce système est apparu et quelles sont les options qui ont été retenues pour sa conception, je vous invite à regarder la première partie de cette vidéo où ces éléments sont discutés. Le stabilisateur comporte 3 blocs de base. Le système d'alimentation, basé sur un chargeur conditionneur pour batterie lithium-ion, un convertisseur DC-DC qui transforme la tension de la batterie en 5 volts stable, et finalement le contrôleur de drone qui fait le travail de stabilisation et commande le cerveau. La source de puissance est fournie grâce à 2 accumulateurs lithium-ion de type laptop. Ces accumulateurs sont branchés sur un contrôleur de charge, positif vers B+, négatif vers B-. Un seul accumulateur serait suffisant à fournir la puissance du stabilisateur, mais j'ai utilisé des accumulateurs de récupération qui venaient déjà en paire, donc c'est chaque paire que j'ai connecté aux connexions B+, et B- du contrôleur de charge. La sortie du contrôleur de charge est une tension qui varie selon l'état de décharge des batteries et qui est d'une façon nominale 3,7 volts. Cette tension n'est pas directement utilisable par le contrôleur de drone. Il faut donc la conditionner. C'est le travail du convertisseur DC-DC. À son entrée, on présente la tension nominale de 3,7 qui vient du contrôleur de charge en passant à travers un interrupteur. C'est cet interrupteur qui va permettre de mettre en tension ou hors tension le contrôleur d'horizon. Une fois que le branchement est fait, on ajuste la tension de sortie à l'aide du potentiomètre multitour pour obtenir exactement 5,0 volts à la sortie du convertisseur. C'est cette sortie de convertisseur de 5 volts qui alimentera le contrôleur de drone, va rester constante peu importe l'état de décharge des batteries. Dernier élément à câbler, le contrôleur de drone. Le contrôleur de drone comporte une orientation. Nous allons utiliser celle-ci avec le connecteur micro USB vers nous à l'opposé du champ de vision de la caméra. Premier élément à câbler, l'alimentation. Il faut amener le 5 volts qui vient du convertisseur DC-DC au contrôleur de drone. Autre connexion, on branche vers la LED avec une résistance de limitation pour l'afficheur à l'avant. Et la dernière connexion est le branchement du cerveau qui vient déjà pré-câblé. Maintenant que le câblage des différents éléments est terminé, voici l'assemblage comme tel. Premier élément, il s'agit d'un boîtier en plastique étanche avec un O-ring qui permet de faire l'étanchéité à l'extérieur du boîtier. Ça va être la base du stabilisateur. Ici, on avait le servomoteur. C'est un servomoteur conventionnel. La principale différence est que l'adaptateur, au lieu d'être en plastique, est un adaptateur en aluminium. Puisque la caméra va être suspendue sur ce moteur, il vaut mieux avoir un adaptateur assez robuste. Maintenant, il s'agit de déterminer à quel emplacement le cerveau va être placé dans le boîtier. Une petite mesure rapide pour s'assurer que le boîtier est suffisamment profond. Ici, le but, c'est de faire pivoter la caméra autour de l'axe de la lentille. Cela va donner l'image la plus naturelle possible. Il s'agit donc de déterminer le centre de rotation de la monture qui est préalablement été percé avec un trou pour aligner le système. Ici, je marque le centre droite-gauche du boîtier. C'est sur cette ligne que se situera le centre du moteur du cerveau. La seconde étape, il s'agit de déterminer dans la direction haut-bas à quel endroit sera percé le trou. Je veux m'assurer que lorsque le stabilisateur sera monté sur une surface plate, il y aura suffisamment d'espace pour que le balancier puisse pivoter de droite à gauche sans être en interférence avec la surface de montage. Une fois la position déterminée, on a le centre de perçage pour l'axe du moteur du cerveau.
Il s'agit ensuite de percer tout autour. Une fois le perçage principal réalisé, il faut maintenant effectuer 4 perçages supplémentaires pour les vis de retenue qui vont tenir le cerveau en place. Une façon rapide de déterminer la position des perçages est d'installer le cerveau à l'intérieur de la boîte et d'utiliser un marqueur pour identifier les 4 emplacements. Maintenant que les 4 vis sont installées pour tenir le cerveau moteur, et la base de renfort en métal aussi est installée, cette base contient un trou 1/4 par 20, qui est la norme pour les trépieds et les montures de type photographie. Donc il s'agit maintenant de placer le cerveau à l'intérieur et de le retenir en place avec 4 écrous montés sur les 4 vis qui sont présentement installés. Maintenant que le cerveau est bien installé en place, on peut débuter l'assemblage électronique. On voit ici la mise à l'essai du module NAS branché avec le servomoteur. On voit la réponse mécanique du cerveau aux mouvements latéraux du contrôleur de drone. Pour cet essai, l'alimentation est réalisée à partir du port USB. Voici le stabilisateur partiellement assemblé. Donc, déjà à l'intérieur de la boîte, nous avons le système de DC-DC, le système de recharge, ainsi que les 2 accumulateurs lithium-ion de laptop qui sont installés. Maintenant, il s'agit d'installer le cerveau sur les 4 boulons qui ont été préalablement installés dans le boîtier. Il faut prendre soin de bien placer le filage pour s'assurer d'avoir suffisamment de jeu pour placer les autres pièces. Donc on installe les 4 écrous et le moteur cerveau est fixé en place. On vérifie l'alignement de l'adaptateur. On veut qu'il soit bien vertical en position neutre du cerveau. À cette étape-ci, le NAS a été installé. Il s'agit maintenant de placer l'interrupteur marche-arrêt en place. L'interrupteur est recouvert d'une gaine pour le rendre étanche à la pluie. On effectue les différents branchements. Il faut être prudent à installer la bonne polarité pour éviter de griller le contrôleur de drone. Une petite mise sous tension. Le fonctionnement semble bon. Voici l'assemblage terminé. Donc on a les différents composants en place. Une petite plateforme a été installée pour placer le contrôleur de drone. Celui-ci est fixé en place avec du ruban adhésif double côté. La même technique est utilisée pour fixer les autres éléments en place. Ici, une vue en détail qui permet de voir la position des différents connecteurs. À partir du fond, on a le connecteur d'alimentation. Le connecteur suivant est celui d'alimentation pour les LED. Et le dernier, celui le plus à l'avant, est le connecteur de branchement du cerveau. Dans le prochain et dernier épisode, nous allons discuter du paramétrage et de la configuration du contrôleur de drone. C'est à cette étape que nous allons faire le centrage et le gain afin de calibrer la plateforme du contrôleur afin qu'elle suive parfaitement l'horizon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un thumbs up. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos similaires, s'il vous plaît, vous abonner.